Bonjour à toutes et à tous, on commence ce revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui jouait hier en troisième tour aller de qualification de Ligue des Champions. Les Phocéens ont perdu 1-0 face au Panathinaikos dans un match qu'ils ont subi du début à la fin. Ils ont été bousculés par les Grecs et l'expulsion de Geoffrey Kondogbia n'aura pas aidé l'OM. Tombe de haut, résume la Provence, il faudra montrer un tout autre visage dans une semaine au Vélodrome pour continuer de rêver à la C1. Cette défaite fait également la une de l'équipe l'OM. Dans le dur titre de son côté, le quotidien sportif, on sait pas intérieur, le journal revient aussi sur le PSG, qui a annoncé hier à plusieurs joueurs dont Verratti et Neymar qu'ils ne compteraient pas sur eux cette saison, une annonce qui a fait grand bruit et qui fait suite aux envies de départ des deux joueurs, même si du côté de l'international italien resté à Paris était une option envisagée. Hugo Ekitike ferait également partie de cette liste des joueurs mis de côté. Il pourrait être inclus dans le transfert de Colomiers à Paris. Cela fait également les gros titres du Parisien, mais selon le journal local, Verratti et Neymar font bien partie des indésirables du PSG. Mais ils n'ont pas vraiment été intégrés au loft. Pour le moment, affaire à suivre. En tout cas, si on en croit l'équipe, c'est un vrai changement de cap chez les Parisiens. En tout, ils sont 21 joueurs en comptant Mbappé qui ne rentreraient pas dans les plans du club et qui sont donc mis sur le marché des transferts, ce que l'on a déjà cité, mais aussi bon nombre de joueurs de Draxler, en passant par Navas, par EDF, ou encore Renato Sanchez. Allons fil en Italie maintenant avec Dušanović, qui fait la une du Corriere hier et dello Sport. La Juve jouait hier en match amical face à la Juve Nexienne. Les jeunes du club, les Bianconeri, se sont fait plaisir, et l'ont facilement porté 8-0. L'occasion pour l'attaquant d'inscrire en doublé, c'est pourquoi il fait la une du quotidien de Transalpin qui ajoute que les négociations continue avec Chelsea qui propose toujours 20 millions d'euros alors que la Juventus en demande 35. On parle aussi de cette opération. Couverture de la Gazzetta dello Sport ce jeudi, mais avec l'ajout de Romelu Lukaku car hier son nom a résonné dans le Juventus Stadium. En effet, les fans turinois ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas de l'attaquant belge comme le rapporte le journal au papy rose. Cela fait également les gros titres de tout au sport. Pour le média, pas de doute, Lukaku et tout simplement rejeter le Stadium, a dit Nono Belge. Peut-on lire sur la couverture du journal. Direction l'Angleterre maintenant avec Harry Maguire qui fait la une des tableaux et d'aujourd'hui. On vous en parlait déjà dans JT d'hier. West Ham est revenu à la charge avec une nouvelle offre de 30 millions de livres, soit près de 35 millions d'euros, une proposition acceptée par Manchester United, et l'accord fait les gros titres de journaux comme le Daily Mail. Même son de cloche en couverture du Daily Express ou du Manchester en ligne news, mais Hammers frappe fort en même temps qu'il négocie avec le voisin Manchester City pour le transfert cette fois de Lucas Paqueta. À noter, comme le rapporte le Daily Stark, West Ham va également boucler le transfert de James Ward-Prowse avec Southampton pour le même prix. De transferts identiques qui font beaucoup de bruit en Angleterre. D'ailleurs, on les retrouve encore en une du Daily Mirror, mais ce qui nous intéresse ici, c'est une autre information. En effet, le tableau, il rapporte les récentes déclarations de Rodri, le milieu de Manchester City. Il a beaucoup joué la saison passée, 56 rencontres avec les Ski Bleus, et il est revenu sur ce rythme effréné dont parlait récemment un certain Raphaël Varane. Maintenant, je suis jeune, mais peut-être que quand j'aurai 30 ou 31 ans, je ne pourrai plus faire ce genre de choses. Je dois faire attention à mon corps parce que 60 matchs, ce n'est pas la meilleure chose pour un joueur. De plus, les saisons s'allongent chaque année. Nous devons nous adapter à cela. Visiblement, il partage l'avis du défenseur français sur les calendriers trop chargés. Ces déclarations font également la une du Daily Star pour le tableau ID. C'est même une demande directe à Pep Guardiola et son staff. Rodri a besoin de repos. Allez, on part en Espagne avec un jeune joueur qui fait parler en Catalogne depuis le match face à Tottenham et sa belle prestation. C'est Lamine Yamal ce jeudi. Il fait carrément la une de Mundo Deportivo qui n'y va pas par quatre chemins et titre Lamine Mania, une fièvre qui n'a pas touché que la Catalogne. Le quotidien explique son match a eu un impact mondial et que toute la planète football a découvert la nouvelle pépite du FC Barcelone. Bon, il y a aussi un autre joueur qui fait grand bruit chez les Catalans, c'est Neymar. Il fait la une de Sport aujourd'hui après la nouvelle qu'on vous d'expliquait en début de vidéo. Pour le journal, le Barça doit exploiter le cas Neymar, lui qui est ouvertement poussé vers la sortie par le PSG. Plus de place au doute maintenant, il est là au Granada, doivent en profiter. Le problème, comme l'explique le quotidien, c'est que le seul moyen pour le faire venir serait que son contrat soit résilié avant de le signer, ou alors de passer par un club saoudien qui prêterait dans la foulée le Brésilien au Barça. Et puis on reste en Espagne pour finir ce tour de la presse avec un autre joueur du PSG, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. L'attaque en France fait comme souvent les gros titres dans les colonnes du journal AS. Celui-ci explique que le Paris Saint-Germain a un nouveau plan pour le Français, lui mettre la pression en se servant des supporters parisiens. L'idée de se servir
Des fans qui seront présents pour le match de reprise face à Lorient ce samedi. Les dirigeants espèrent qu'il se fera chahuter, et ainsi qu'il craquant. Pendant ce temps du côté du Real Madrid, on entend toujours un geste de Kylian Mbappé, même si l'idée de départ est de le signer libre dans un an. Les Madrilènes ne bougeront pas cet été sans aucun signe du Français. D'ailleurs, Marc A évoque le sujet une nouvelle fois. Pour l'instant, le Real Madrid n'a reçu aucun appel ou message de Kylian Mbappé ou son entourage. Le quotidien ajoute également qu'il n'y a pas eu non plus de discussion entre les dirigeants de la Maison-Blanche et ceux du PSG au sujet de Mbappé. Pour l'instant, tout le monde semble attendre. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité.